C'est un choc au sommet. En ce milieu de championnat, juste avant la trêve internationale, avant une dernière journée. Et mettre la main sur la première place du championnat. Et ça commence bien avec ce tir de Holst. Il traînait son spleen. Désormais, il est acquis, on l'a aperçu. Il le traîne parfois dans le nord de l'Allemagne. Écoutez, tant pis pour lui, voilà, il qu'à rester. En tout cas, c'était aussi pour le bien du groupe. Sublime. Quel geste absolument exceptionnel de David Balaguer. Attention. Ce shoot tenté par Villemino qui va y retourner face à Toft Hansen. Bien lâché. Ballon lâché pour Yanis Len. Ah oui, moi si j'aurais sifflé s'il marchait. Le but de Christophe Hans ne serait-ce pas le premier? Tout à fait. C'est ça aussi la grosse différence. On a beaucoup parlé de l'absence de Simsac, mais on est habitué ces dernières semaines, côté Paris, à avoir un Elohim Prandi et un Denis Christophe Hans très buteur. Beaucoup trop de largesse dans la défense sur des engagements rapides, ou en tout cas sur... Il a quelques-uns. Ouais, il ne va plus en rester beaucoup à la fin du match, je peux te le dire. Elohim Prandi, superbe, quel geste, quel engagement, quel physique. On ne s'est pas trop trouvé. Ça c'est bien. Le jeu sans ballon, l'illustration de ce qui a été demandé par Patrice Canaillé. Des courses, mettez les courses. Sous la menace d'un refus de jeu, les Montpelliérains, il reste deux passes. Devinez. Oh, donnez-lui la balle. 8 secondes, Elohim Prandi, le kung-fu. Ça, c'est parfait de la part des Parisiens, exécuté en 2 temps. Et on va rester là. Bienvenue dans l'Hérault, la moitié de 34, c'est 17 x 2. Le compte est bon, 17 partout après la première. Mouvement contrarié de Luka Karabatic. Et derrière, quelle puissance, le bison. L'inertie du geste, c'est remarquable. Vraiment. Il est passé cette fois à Valentin Porte, remarquable. Le duel, le 1 contre 1 avec le dribble. Sagrebi, Valentin Porte. Très bien joué, parfait. Sinovic, Holst, catch and shoot, arrêté par Yannick Green, qui va clairement se relancer avec ce genre d'intervention. Ça, c'est fatal. Voilà l'une des spéciales de Luc Sainz. Voilà pourquoi il a mis la misère. Aucune équipe ne prend l'ascendant. Et ces instants vont donc peut-être être essentiels avec Diego Simone qui allume la mèche. Passage de bras, Elohim Prandi et l'arrêt derrière de Rémi Desbonnets. C'est peut-être le moment choisi par le gardien international pour sortir de sa boîte. Avec cette équipe, cette composition, Alexis Berthier qui tente sa chance mais qui va trop mollement face aux Parisiens. Et attention Arthur Laine sur ce genre de situation. Ne pas prendre 2 minutes bêtement pour du flopping. Villemino, le croisé sans ballon avec Valentin Porte qui attaque très fort. Ferran Solé qui se jette. C'est récupéré. Montpellier reprend les devants. Pas de droit à l'erreur pour les Parisiens. Montpellier va devoir tout faire. Il est seul. Et Luka Karabatic oublié par la défense montpelliéraine. Le MHP doit repartir au charbon en bénéficiant encore de 50 secondes en supériorité numérique. 45 désormais Diego qui a pris l'information, Diego Simone qui place tout son petit monde. Le changement avec Valentin Porte, c'est parti. Le croisé, il est en tout. Tellement bien fixé. Quelle fixation de Valentin Porte qui a complètement aplati la défense parisienne pour libérer en mouvement le travail préparatoire. Écoutez le ballon qui va être gelé, c'est parti. Rémi Desbonnets, c'est terminé. Et Montpellier s'impose 31-30 dans une fin de match irrespirable et réussi après avoir chuté en championnat à 8 reprises lors des 8 dernières confrontations avec le grand Paris Saint-Germain, à faire tomber en championnat le PSG, le champion de France.
très difficile de venir gagner ici. Il faut être à un peu plus que 100%, je pense. Il faut avoir un petit peu de réussite dans tous les domaines. Malheureusement, il nous a manqué rien, des petits détails. Donc voilà, forcément on est déçus parce qu'on avait des balles pour peut-être gagner ce match. Après voilà, c'est une très belle équipe de Montpellier qui a très bien joué. Comme je disais, c'est très dur de venir gagner ici. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intensité. Malheureusement, sur la fin on a un peu craqué, mais on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait ce soir. Ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Quand on est à -2, là, qu'on défend moins bien, qu'on replie pas surtout. Oui. Alors qu'on avait dit vraiment, ils marquent près de 60% de leur but sur un jeu tout terrain, donc il faut surtout pas lâcher le repli. Et ça commençait à être moins bien, le temps mort a fait du bien. On revient vite, on cut quelques balles quand même, et là on se dit bon, faut que ça tourne. Ça a tourné difficilement, mais ça a tourné. Et à l'image un peu de notre équipe, qui est vraiment une équipe cette année, capable d'avoir des temps faibles, mais qui est avec les tripes quoi. Oui. Avec les tripes depuis un moment, avec des blessés majeurs encore. Et malgré ça, on a été le chercher parce que là les gars sont cuits, là, à la 45e ça avançait plus, des crampes de partout, c'était dur, mais magnifique. Le public a répondu présent. Pardon, je suis un peu long, mais on s'est donné, comme j'ai dit au début du match, on s'est donné la chance de les regarder dans les yeux ce soir et de pouvoir jouer vraiment à armes égales. Bah, franchement, je suis fier de tout le monde parce que tout le monde fait des efforts au quotidien et c'est du bonheur de travailler dans ces conditions.